rends hommage à Dr Jean Birani, qui est le responsable des cadres de Awalé, avec toute son équipe, qui m'ont donné cette opportunité de parler aux Sénégalais. Ça montre que je ne suis pas un candidat seul à l'élection présidentielle. Je pense que le principal message aujourd'hui vient du fait que nous avons un président de la République qui a déclaré officiellement qu'il ne sera pas candidat pour l'élection présidentielle de 2024. C'est inédit. Moi, déjà, en faisant ma déclaration de candidature le 30 octobre 2022, j'avais anticipé sur cette question. Je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est sous la forme d'un ouvrage qu'on va vous distribuer. J'avais dit que l'enjeu principal de la prochaine élection présidentielle, c'est que pour la première fois, le président sortant ne sera pas candidat. Parce que le président sortant a vocation à sortir. Maintenant, pour tous les autres candidats qui ont vocation à entrer, nous ne serons pas dans le rejet d'un candidat. Nous ne serons pas dans le tout sauf. Nous ne serons pas dans le dégoût. Et pour la première fois, on va devoir proposer quelque chose, un programme aux Sénégalais pour espérer être élu. C'est ça qui est inédit. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons provoqué cette réunion pour parler aux Sénégalais sans filtre. Vous voyez que ce format est inédit. Ce n'est pas seulement une conférence de presse. Je vous rends aussi hommage à vous, presse qui êtes venu, qui avez attendu pendant longtemps pour pouvoir poser des questions. Mais vous avez vu que pendant pratiquement 4 heures, on a discuté. N'importe quel Sénégalais pouvait être dans la salle, poser la question qu'il voulait, et j'ai répondu sans filtre. Il n'y a pas une seule question que j'ai occultée. Pour moi, c'est un exercice de transparence pour que le prochain président de la République, candidat aujourd'hui, puisse parler aux Sénégalais sur la base de ce qu'il a envie de faire. Donc c'est ça le message. Nous autres candidats, sortons des invectives, sortons des débats crypto-personnels, proposons aux Sénégalais un programme, et en leur proposant un programme, c'est la meilleure façon de les rendre meilleurs et de rendre meilleur celui qui sera le président. Maintenant, Abdourahmane 2024 est prêt par rapport à ça. Nous avons des esquisses de programme et nous voulons que ceux qui viennent aussi participer à nos forats, comme à ce grand oral, contribuent à renforcer notre programme. Nous ne nous enfermons pas dans des bureaux pour élaborer des programmes. Mais nous avons des idées et nous acceptons que le peuple nous challenge par rapport à nos idées. C'est pour ça que certaines idées peuvent évoluer sans être du reniement, sans être de wahwahet. Et ce processus continu nous aboutira à 2 ou 3 résultats importants. Pour le parti Awalé et son candidat, avec la coalition Abdourahmane 2024, et j'appelle tous les partis et tous les mouvements qui se reconnaissent en notre personnalité à venir nous rejoindre, nous allons décliner un programme à travers un séminaire programmatique à la fin du mois de septembre et dans le courant du mois d'octobre, un programme global complet. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est que si les autres nous suivent dans ce débat de qualité, dans ce débat d'idées, avant même l'élection, nous sommes sûrs d'avoir un excellent président de la République. Donc c'est ça que nous déclinons pour le moment. Et dans la programmation, c'est important de le savoir, il y a d'autres événements majeurs qui vont venir pour la coalition Abdourahmane 2024. J'ai parlé du séminaire programmatique. Il y a aussi l'événement du lancement de la coalition Abdourahmane 2024. Donc encore une fois, tous les partis politiques, toutes les identités remarquables, tous les mouvements qui pensent que nous pouvons être l'homme de la situation, nous les appelons à nous rejoindre pour lancer la coalition Abdourahmane 2024. Et enfin, le 29 octobre, Inch'Allah, nous allons faire le congrès d'investiture du candidat Abdourahmane Diouf et cette fois-ci, nous allons le faire à Rufisque. Doc Tënk Yi, c'est une vraie philosophie d'authenticité et d'endogénéité ancrée dans le Baol, développée par Serigne Touba et qui est devenu un élément de culture que tous les Sénégalais peuvent s'approprier. Le chrétien, le tidjane, le khadr, le layen, le mouride. C'est une philosophie de vie. Parce que Doc Tënk Yi, c'est briser les chaînes. Et nous sommes encore enchaînés dans notre propre pays. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, nous ne sommes pas dans la République sénégalaise, nous sommes dans la République du Sénégal, parce que nous vivons encore suivant le mindset français qui nous a colonisés et qui nous a indiqué une voie de développement qui n'est pas la nôtre. Donc le candidat Abdourahmane Diouf a envie de changer ce paradigme. Par exemple, l'un de ces éléments importants, c'est que nous sommes dans un pays où ceux qui dirigent, qu'on considère comme l'élite et qu'on appelle les intellectuels, sont de culture francophone et parlent français. D'autres parlent wolof, ils sont intelligents, ils sont ingénieux, ils sont de bons économistes, ils sont de bons hommes politiques, mais ils ne feront pas partie de l'élite parce qu'ils ne parlent pas français. La même chose pour les arabophones. D'ailleurs, le programme que je vous ai proposé aujourd'hui, si vous le voyez, nous avons décliné ma déclaration de candidature en français, en wolof
et en arabe. Et des paradigmes comme ça, on va en changer énormément pour sénégaliser le Sénégal, pour que le Sénégal continue à être un pays ouvert aux étrangers, mais en donnant la primeur de ses dividendes aux Sénégalais. Je suis Abdourahmane Diouf et je suis prêt. Je suis l'enfant d'un parcours. Alors vous avez j'ai le parcours du Doomu Dara, j'ai le parcours de l'intellectuel classique. Je pense que j'ai un parcours qui fait que je donne la chance à tout le monde. J'ai le parcours qui fait que on ne doit laisser personne au bord de la route. Nous devons avoir un pays avec des solidarités sociales où le plus riche, qui a le mérite d'être plus riche, doit penser à celui qui est un peu plus pauvre pour que personne ne soit laissé au bord de la route. Je suis Abdourahmane Diouf, je suis candidat parce que aussi le pays a fait quelque chose pour moi comme pour tous les autres candidats. Mais moi, j'assume que j'appartiens à une génération totalement décomplexée, où je mets le Sénégal et l'Afrique au-dessus de tout, sans discrimination des autres, mais assumé, accepté, mise en œuvre à travers des lois économiques, sociales et politiques. C'est le Sénégal qui doit être le centre de notre politique. C'est ce que je prône. Je prône le Sénégal des avenirs. Contrairement à beaucoup de candidats qui sont dans la catégorie du Sénégal des souvenirs. Je suis d'une nouvelle génération d'idées décomplexées, panafricaines, qui croient au génie sénégalais et au génie africain. Je veux que cette génération, à travers Abdourahmane Diouf, arrive au pouvoir. Et quand on est de cette génération d'idées, on n'est pas dans le consortium d'intérêts des gens qui se regroupent pour des strapontins et des privilèges qui leur appartiennent à eux et à eux exclusivement au détriment du pays. Oui, je suis ce candidat-là qui a 53 ans, 54 ans au soir du 25 février, pourrait éventuellement être président de la République et changer complètement la direction de ce pays. Il y a des choses qui sont de l'héritage des anciens présidents de la République. Nous sommes une république. Nous croyons en une république unie et nous avons énormément de respect pour tous ceux qui ont eu à diriger le pays. Et ce n'est pas une parole de circonstance ou de contexte. Le 30 octobre 2021, quand nous lancions notre parti Awalé, en une phrase, j'ai rendu hommage à Léopold Sédar Senghor, à Abdou Diouf, à Abdoulaye Wade et à Macky Sall qui était encore président. On ne savait pas encore s'il fallait poser une candidature ou pas et j'étais dans une opposition radicale vis-à-vis de lui. Mais je lui ai rendu hommage parce qu'il a été président du Sénégal. Donc nous ne voulons pas faire ce qu'on appelle tabula rasa. On enlève tout, on efface tout, c'est utopique. Il y a des choses qui font que le Sénégal est une république qui fonctionne, bien que quoique de façon pas satisfaisante, nous allons nous appuyer sur ce socle-là. Maintenant, nous avons notre vision qui est très différente de la vision de Macky Sall, par exemple. Nous avons une approche de développement, une approche de gestion de notre propre économie qui n'a rien à voir avec celle du président Macky Sall. En économie, nous pensons que c'est le Sénégal d'abord. Moi, je suis le candidat du Sénégal d'abord. Assumé. Assumé. Ce n'est pas le cas du président Macky Sall qui a donné la plupart des grands marchés au secteur privé étranger. Je serai moi le candidat d'un secteur privé sénégalais, décomplexé, qui travaille pour le bien du pays. Donc, il n'y a pas de révolution de tabula rasa. Maintenant, ce que je peux ajouter, c'est que j'entends beaucoup de gens parler du changement, mais le changement que je propose, moi, est un changement un peu plus radical. Et l'image que j'utilise, c'est que nous sommes tous dans une grande maison, dans une grande concession, et la plupart des candidats, ou bien aucun des candidats à ce jour, n'a choisi de sortir de la maison. Et la maison, ce n'est pas la République, hein, c'est une concession. Les candidats veulent sortir d'une chambre à une autre. Il y a une chambre climatisée, on est dans la chambre qui n'est pas climatisée, on va entrer dans la chambre climatisée. Et on s'oppose à celui qui était dans la chambre climatisée. Moi, je veux arrêter tout ça et proposer une nouvelle concession dans le cadre de la République. Cette nouvelle concession, cette nouvelle maison, ce nouveau paradigme, c'est le Sénégal, la République sénégalaise, qui fait que le président que je serai va exercer le pouvoir sur la base de nos propres réalités locales. En étant un pays authentique, un pays ancré dans ses traditions, mais aussi un pays ouvert sur le monde et qui bâtit son développement sur la base de ses réalités propres.